Il existe un ancien proverbe taoïste qui dit « L'eau triomphe de la pierre, non par la force, mais par la persistance silencieuse de son courant. » Cette simple observation renferme l'une des lois les plus puissantes de l'existence, celle selon laquelle la véritable puissance ne réside pas dans la résistance, mais dans la compréhension du mouvement. En observant le monde actuel, nous voyons des civilisations, des écosystèmes et des esprits humains tombés malades de rigidité. Tout ce qui s'immobilise pourrit. Tout ce qui s'écoule se régénère. La question est, jusqu'à quel point continues-tu à couler avec la vie ou répètes-tu simplement des schémas qui ont déjà perdu leur sens? L'invitation que propose Solstice est justement celle-ci. Explorer les codes invisibles qui maintiennent l'énergie en mouvement, même lorsque tout semble s'effondrer. Sur la chaîne Solstice, nous explorons les mécanismes subtils de la transformation, là où psychologie, philosophie et spiritualité orientale se rejoignent dans un langage à la fois pratique et accessible. Notre but n'est pas de prêcher, mais de révéler comment les principes naturels, tels que ceux des anciens Nagas, se manifestent silencieusement dans le corps, l'esprit et les relations. Si tu ressens qu'une force invisible guide le rythme de ta vie, cet espace a été créé pour t'aider à décrypter ce courant. Les Nagas, dans la tradition orientale, symbolisent les forces qui assurent la continuité des cycles, qu'ils soient énergétiques, mentaux ou naturels. Mais dans le quotidien, ces pouvoirs s'expriment aussi dans les petites décisions, le moment où l'on choisit de céder plutôt que de résister, de s'adapter plutôt que de forcer, d'écouter plutôt que d'imposer. Dans chaque geste de fluidité réside une intelligence silencieuse que les anciens appelaient la sagesse du mouvement. C'est le thème central de la série actuelle de Solstice. Comment éveiller cette intelligence au cœur de l'accélération et de la rigidité du monde moderne? Pense à quelque chose d'apparemment banal, la manière dont une ville réagit à la pluie. Certains ne voient que le chaos de la circulation. D'autres perçoivent le système d'évacuation, l'architecture des flux. Il en va de même en nous. Il y a ceux qui souffrent du mouvement et ceux qui apprennent à se mouvoir avec lui. Le pouvoir des Nagas est précisément celui-là, transformer l'inévitable en sagesse. Et comprendre cela, c'est le premier pas pour sortir de l'état de résistance chronique qui épuise la vitalité et la clarté intérieure. C'est une étude sur l'énergie, mais aussi sur la perception. En comprenant la logique des flux, tu commences à agir de manière plus stratégique, émotionnellement équilibrée et énergétiquement cohérente. Il s'agit d'apprendre à collaborer avec la vie, non à lutter contre elle. Pour ceux qui recherchent la stabilité dans les temps de changement, comprendre les pouvoirs des Nagas est bien plus qu'un apprentissage. C'est une nécessité adaptative. Le monde ne s'arrête pas, il change de rythme. Et celui qui ne comprend pas le mouvement perd la mesure. C'est le moment de se reconnecter aux forces qui maintiennent le flux de la vie en harmonie. Il ne s'agit pas de croyance, mais d'observation. De percevoir les motifs qui soutiennent la vitalité des systèmes, qu'ils soient écologiques, sociaux ou humains. Si tu sens qu'il est temps de cesser de réagir au monde et de commencer à le comprendre en profondeur, abonne-toi à la chaîne Solstice et suis cette série. Chaque vidéo est une leçon sur l'intelligence du flux et l'équilibre entre stabilité et transformation. Aime la vidéo si elle résonne en toi, non par habitude, mais par présence. Des savoirs anciens attendent d'être traduits en pratique et chacun de tes gestes fait partie de ce mouvement. Car, comme l'enseigne le Tao, le véritable pouvoir est celui qui se meut sans effort. En 1954, sur les rives du Mékong, lors d'une simple excavation destinée à l'irrigation, des ouvriers locaux découvrirent une série de statues de serpents entrelacées, sculptées dans de la pierre volcanique et disposées en un cercle parfait. Les légendes de la région parlaient des Nagas, gardiens des eaux et médiateurs entre le visible et l'invisible. Mais ce qui attira l'attention des archéologues ne fut pas le mythe, mais la précision géométrique des pièces. Elles semblaient représenter le cycle du courant, le mouvement continu de l'énergie entre matière et esprit. À partir de cette découverte, des chercheurs commencèrent à revisiter les mythes orientaux, non comme des superstitions, mais comme des codes symboliques de compréhension des flux vitaux. Cette histoire marque le point de départ de notre voyage.
comprendre ce que les anciens appelaient le pouvoir des nagas. Toute forme de vie dépend d'un flux. L'eau, l'air, le sang, l'information, tout circule. Lorsque ce flux est interrompu, la structure s'effondre. Les nagas, en tant qu'archétype, symbolisent le principe de continuité. L'intelligence qui maintient la vitalité en mouvement. Mais il existe ici quelque chose de plus subtil. Les anciens ne les considéraient pas seulement comme des dieux serpents, mais comme des expressions d'une sagesse naturelle, d'une conscience de l'équilibre dynamique. De la même manière que les rivières apprennent à contourner les pierres, l'être humain doit apprendre à se mouvoir sans perdre sa cohérence. Voilà la véritable base du pouvoir adaptatif qui traverse culture, mythe et biologie. La tension apparaît lorsque nous comprenons que le monde moderne a rompu ce pacte du flux. Nos vies quotidiennes sont remplies d'accumulations, informations non assimilées, émotions non exprimées, décisions repoussées. Le résultat est un système saturé, incapable de faire circuler l'énergie de manière saine. Ce que les anciens décrivaient comme la colère des nagas peut aujourd'hui se lire comme l'effondrement des flux vitaux, l'épuisement psychologique, les crises écologiques et le déséquilibre social. La sagesse des nagas n'est donc pas une mythologie lointaine, mais un avertissement vivant. Quand le mouvement naturel est bloqué, le chaos surgit, non comme une punition, mais comme un mécanisme d'autorégulation. Le même pouvoir qui détruit est aussi celui qui guérit. Le fleuve qui inonde est le même qui fertilise la terre. Cette dualité forme le cœur de l'intelligence des nagas. Comprendre que la force vitale ne se divise pas entre bien et mal, mais s'ajuste pour restaurer l'équilibre. C'est un principe taoïste fondamental. Revenir au flux, c'est revenir à l'harmonie. Lorsque l'esprit humain tente de contrôler ce qu'il devrait simplement observer, il crée de la résistance. Et de cette résistance naît la souffrance. Apprendre des nagas, c'est apprendre à voir la crise comme une étape du cycle, non comme une défaillance du système. Qu'est-ce qui, en nous, résiste au mouvement? La tradition dit que les nagas dorment dans les profondeurs des eaux intérieures, symbole de l'inconscient. Les éveiller, c'est affronter ce qui a été refoulé, c'est permettre à l'énergie de recirculer. La peur du mouvement est en réalité la peur de la transformation. C'est à ce point précis que la philosophie rejoint la psychologie. Toute guérison est d'abord une réorganisation du flux. Le pouvoir secret ne réside pas dans le changement du visible, mais dans le déblocage de l'invisible, les circuits internes de l'attention, de l'émotion et de l'intention. Ce savoir, bien qu'ancien, possède des implications très concrètes pour notre présent. Dans tout système vivant, qu'il s'agisse d'un organisme, d'une communauté ou d'un esprit, la fluidité est le signe de la santé. Lorsque nous apprenons à agir comme les nagas, nous cessons de lutter contre le flux pour coopérer avec lui. L'intelligence adaptative naît de cette alliance. Agir lorsque le mouvement appelle l'action, se taire lorsque le moment demande le calme. L'observation devient alors la forme la plus élevée du pouvoir. C'est l'esprit clair qui perçoit le rythme de la transformation et trouve la stabilité au cœur du changement. Et c'est précisément cela que nous explorerons dans les prochains chapitres de cette série. L'histoire des serpents de pierre n'est pas seulement un récit archéologique, mais un miroir symbolique de notre propre structure énergétique et émotionnelle. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'une part de toi reconnaît l'appel du mouvement. Continue avec nous et découvre, pas à pas, comment éveiller les pouvoirs secrets des nagas, non comme un mythe, mais comme une pratique de vie. Lorsque nous tentons de résoudre le blocage des flux, qu'ils soient émotionnels, mentaux ou énergétiques, en utilisant les mêmes outils qui les ont créés, nous renforçons le cycle de stagnation. Le monde moderne répond au déséquilibre par l'excès. Plus de stimulation, plus de contrôle, plus de productivité. La logique semble claire, mais elle est erronée. On croit que le mouvement forcé équivaut à la fluidité. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit. En cherchant à forcer le flux, le système se referme davantage. Le corps se raidit, l'esprit se défend, l'attention se fragmente. C'est le mécanisme des effets secondaires invisibles de la précipitation. Une fausse impression de progrès qui dissimule un épuisement progressif.
il existe un piège cognitif qui soutient ce schéma. La croyance que la tension se dissout par l'accumulation d'actions. Sur le plan neuroscientifique, nous savons que le système nerveux autonome ne libère l'énergie retenue que lorsqu'il perçoit un état de sécurité et de relâchement. Cela signifie que le véritable déblocage ne se produit pas dans l'effort, mais dans la suspension de l'effort. C'est ici que la pensée orientale rejoint la physiologie contemporaine. La fluidité n'est pas un état de mouvement constant, mais une réponse appropriée au moment. Tout comme le fleuve n'essaie pas de pousser la roche, il trouve simplement la voie qui offre le moins de résistance. Les formes d'apaisement populaire, comme la distraction permanente, la surabondance de stimuli motivationnels ou la suppression émotionnelle, ne font que réajuster le symptôme sans atteindre le système. Elles créent une apparence de vitalité, mais consomment l'énergie de régulation profonde. Le résultat est un esprit réactif, un corps en alerte et une spiritualité fragmentée. Sur le plan systémique, c'est comme irriguer un sol déjà saturé. Plus on y ajoute d'eau, moins il devient perméable. La véritable guérison exige une forme de drainage, non d'inondation. Le premier pas consiste à créer de l'espace pour que le système puisse à nouveau respirer. Une pratique encore peu connue, mais largement étudiée ces dernières années, est l'étirement de l'attention, un entraînement de perception somatique inspiré des traditions contemplatives et aujourd'hui validé par la recherche en neurosciences interoceptives. Elle consiste à déplacer l'attention du point de tension vers le champ qui l'entoure. Au lieu de chercher à détendre le muscle, on perçoit l'espace entre les sensations, en élargissant le champ de conscience. Les études montrent que cette pratique réduit l'hyperactivité de l'amygdale et restaure l'équilibre vagal, permettant au corps de retrouver son état de flux. C'est la base physiologique de la sagesse des Nagas. Libérer le mouvement par la perception, non par la force. Appliquer cette technique au quotidien est simple, mais demande de la discipline. Lorsque tu ressens une stagnation mentale ou émotionnelle, ne réagis pas immédiatement. Arrête-toi. Localise la tension dans ton corps et observe-la comme un territoire, non comme un ennemi. Élargis ton attention jusqu'à ce que la sensation se dissolve d'elle-même. Ce processus active l'autorégulation, transformant l'inconfort en données sensorielles plutôt qu'en menaces. C'est le même principe que dans les systèmes adaptatifs complexes. Lorsque l'observateur change, le système réorganise son comportement. Ainsi, la conscience devient un outil de rééquilibrage, une intelligence en action. Ce type de pratique, aussi subtil qu'il paraisse, est révolutionnaire, car il agit sur la cause, non sur le symptôme. Il remplace la logique de la réaction par celle de l'observation. C'est l'opposé du conditionnement moderne qui valorise le faire plutôt que le percevoir. Lorsqu'on apprend à maintenir une attention fluide, le corps recommence à fonctionner comme un fleuve, alternant mouvement et pause, expansion et repli. C'est dans cet espace dynamique que naît la clarté. Sans effort, le flux se rétablit. Et lorsque le flux revient, l'esprit retrouve ce qu'il recherchait le plus, la stabilité sans rigidité. Dans les prochains contenus, nous approfondirons la manière dont cette pratique s'intègre à d'autres dynamiques d'autorégulation et de développement conscient. Mais avant de poursuivre, prends un petit engagement envers toi-même. Écris en commentaire la phrase « Je choisis de couler, pas de résister ». Cette déclaration n'est pas symbolique, c'est un acte de décision cognitive. En l'affirmant, tu actives le premier déclencheur du changement, l'intention consciente de libérer le flux. Et c'est à partir de ce point que le véritable pouvoir des Nagas commence à se manifester. Le principe de fluidité, au cœur de l'enseignement des Nagas, se traduit par la compréhension que tout système vivant recherche l'équilibre à travers une adaptation continue. En psychologie moderne, cette dynamique est reconnue comme autorégulation, la capacité d'ajuster ses réponses émotionnelles et cognitives face aux variations de l'environnement. Dans le taoïsme, elle se manifeste sous la forme du Wu Wei, l'action sans résistance, en harmonie avec le cours naturel des événements. Ces deux approches pointent vers une même intelligence sous-jacente, l'esprit qui observe et répond selon le flux, sans chercher à imposer une forme fixe à la réalité. La fluidité est donc à la fois une compétence spirituelle et psychologique,
une forme de lucidité qui s'exprime à travers le corps, la respiration et l'attention. Lorsque l'on observe la pratique de l'étirement de l'attention sous cet angle, on réalise qu'elle agit sur la base même de l'expérience humaine, la relation entre perception et énergie. En psychologie somatique, le focus sur la conscience corporelle a le pouvoir de reconfigurer les schémas neuromusculaires, réduisant la réactivité du système nerveux. Dans le champ spirituel, ce même acte est perçu comme un cultive de la présence, le retour à l'axe intérieur où l'esprit et le corps se rejoignent. La pratique, en élargissant la perception de l'attention, dissout l'illusion de séparation entre sujet et sensation. Le pratiquant ne cherche pas à éliminer l'inconfort, mais à le comprendre comme partie intégrante du flux. Cette simple inversion de logique transforme l'effort en conscience. Dans le bouddhisme, cette expérience est décrite comme sati, l'attention pleine qui permet d'observer les phénomènes sans jugement. Le pratiquant n'intervient pas dans l'expérience, il en témoigne simplement. Ce que la neuroscience appelle régulation parasympathique correspond, dans le langage spirituel, à l'état d'esprit non conflictuel, la sérénité active. Cette intégration révèle que les principes des Nagas n'appartiennent pas à un domaine mythique, mais décrivent des lois universelles de l'énergie et de la conscience. Lorsque le corps retrouve son rythme naturel, il transforme la tension en information, la douleur en apprentissage et la résistance en clarté. Ainsi, le flux vital se rétablit, non comme un miracle, mais comme la conséquence d'une perception lucide. Ce processus reflète le comportement des réseaux adaptatifs complexes. Lorsqu'un élément du système modifie sa façon d'interagir, l'ensemble réorganise sa structure. L'attention consciente agit comme cet élément modulant, un point d'ajustement qui influence l'équilibre global. C'est la sagesse implicite des Nagas. Comprendre que la force ne réside pas dans le changement brusque, mais dans la subtilité des micro-corrections. En termes psychologiques, cela se traduit par la plasticité émotionnelle. En termes spirituels, par l'intégration au rythme du Tao. La véritable stabilité n'est pas statique, c'est le mouvement qui s'équilibre à chaque instant. En comprenant cette dynamique, nous réalisons que la souffrance ne provient pas du mouvement lui-même, mais de la résistance au mouvement. Lorsque l'esprit tente de figer ce qui devrait couler, il crée la friction que nous appelons anxiété, contrôle ou peur. La pratique d'observation interoceptive proposée ici agit comme une rééducation perceptive. Elle enseigne au système à renouer avec sa capacité naturelle d'autorégulation. Ce n'est pas une fuite, mais une maturité énergétique. C'est l'abandon de l'illusion de contrôle et l'éveil de l'intelligence adaptative. Le pratiquant commence alors à percevoir le monde comme un organisme en réajustement constant, où chaque expérience, même difficile, contribue à la restauration de l'équilibre. Cette perception est l'essence même du chemin. Le taoïsme enseigne que le sage ne lutte pas contre le courant. Il s'y aligne avec précision. Ce n'est pas une posture de passivité, mais d'attention affinée. C'est la conscience qui reconnaît que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination du flux, mais dans la compréhension de son rythme. De même, le bouddhisme enseigne que l'éveil survient lorsque nous cessons de vouloir modifier ce qui est et que nous commençons à observer le mouvement des causes et conditions avec clarté. Cette lucidité est le point de convergence entre philosophie, neurosciences et spiritualité, la synthèse du pouvoir des Nagas en action consciente. En dernière analyse, vivre selon le principe des Nagas, c'est cultiver l'art de répondre à la vie avec précision énergétique. C'est comprendre que toute transformation authentique naît de l'intégration entre corps, esprit et environnement. La pratique de l'étirement de l'attention n'est pas seulement une technique, c'est un entraînement à la perception du réel. En la pratiquant, nous nous souvenons que le flux n'a pas besoin d'être créé, il existe déjà. Il suffit de lever les blocages qui l'empêchent de s'exprimer. Dans cet état, la conscience cesse d'être spectatrice et devient le mouvement lui-même. Et c'est là que l'être humain retrouve sa nature essentielle, l'équilibre qui coule. Au terme de toute quête, ce que l'on découvre n'est pas une réponse, mais un retour au flux. Le voyage à travers les pouvoirs des Nagas ne conduit pas à une domination de la vie, mais à une réconciliation avec elle.
Apprendre à couler, c'est désapprendre le contrôle. C'est comprendre que la sagesse ne consiste pas à vaincre le mouvement, mais à le reconnaître comme le miroir de l'esprit lui-même. Chaque tension dissoute révèle une couche de lucidité et chaque pause devient un espace de régénération. Le bénéfice de suivre ce chemin est à la fois simple et profond. La légèreté d'exister en cohérence avec le rythme naturel des choses. Cette légèreté est ce que le Tao appelle la vertu invisible, le pouvoir d'être sans effort. Tout au long de cette exploration, nous avons vu que le secret des Nagas n'est pas mystique, mais opératif. Observer, ajuster et permettre. Ces 3 gestes décrivent le cycle essentiel de la conscience en mouvement. Lorsque le corps apprend à respirer avec l'instant, l'esprit cesse de se défendre et commence à participer. C'est à ce moment précis que l'être humain cesse d'être un observateur du monde pour devenir partie intégrante du flux qu'il observe. Le pouvoir qui se révèle alors n'est pas une force, mais une intelligence du rythme, la capacité de maintenir l'équilibre au cœur de l'impermanence. C'est ce que l'on appelle la stabilité vivante, l'état où sérénité et vitalité coexistent. Le taoïsme enseigne que le fleuve ne discute jamais avec ses rives, il passe simplement. Cette leçon, aussi simple soit-elle, résume toute pratique spirituelle accomplie. Lorsque nous acceptons l'impermanence comme principe, nous découvrons que rien d'essentiel ne peut être perdu. L'esprit, en relâchant l'idée de contrôle, recommence à percevoir le monde comme une totalité. C'est dans ce silence que surgit la véritable clarté, non celle du raisonnement, mais celle de la présence qui englobe tout. Le flux n'a pas besoin d'être expliqué, il a besoin d'être vécu. Et vivre le flux, c'est reconnaître que tout ce que nous cherchons se meut déjà en nous. Il existe un point où philosophie et vie deviennent une seule et même chose. L'étude des Nagas n'est pas une théorie de l'énergie, mais un rappel que l'existence se régule d'elle-même lorsque nous cessons d'interférer. La pratique devient une manière de voir, et le regard, une manière d'être. Ce qui paraissait autrefois un effort se révèle comme une naturalité. Lorsque la perception s'affine, chaque geste du quotidien devient un exercice d'équilibre. La sagesse se manifeste alors non dans les grands actes, mais dans les petites décisions de présence. Voilà la graine de la connaissance de soi, percevoir l'extraordinaire dans le simple. Tout ce qui a été dit jusqu'ici n'est qu'une porte ouverte. La question demeure, si le flux est infini, pourquoi cherchons-nous encore à contenir le fleuve? Cette réflexion s'étend au-delà des mots, n'appelant pas une réponse, mais une écoute. Chaque pensée qui naît peut être laissée à son cours. Chaque sensation peut trouver le repos dans son propre mouvement. L'enseignement s'achève lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, seulement la reconnaissance silencieuse que la vie respire d'elle-même. L'invitation, maintenant, est à la contemplation. Observe ton propre flux, le rythme de ta respiration, la manière dont tes pensées vont et viennent, le silence qui les soutient. Perçois que le même principe qui fait couler les eaux anime ton être. Il n'existe pas de séparation entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qui coule et ce qui observe. Le simple acte de percevoir est la pratique. Et lorsque le regard devient transparent, le monde entier se révèle comme un mouvement continu de conscience. À cet instant, comprendre revient à être présent. Si quelque chose en toi a résonné avec ces mots, permets que cela devienne un point de départ. Partage dans les commentaires comment tu perçois le flux dans ta propre vie. Peut-être que ton expérience sera le reflet dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer à voir. Cet espace est un cercle d'écoute et de découverte, un mouvement collectif de retour à l'essence. Continue de marcher avec nous en silence et en attention, car le chemin du flux ne s'achève jamais, il ne fait que s'approfondir. Et comme l'enseignent les anciens, celui qui coule est déjà arrivé.